Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce flash d'information sur Sonikara TV 24. La commune de Kalabankoro a abrité ce jeudi le 26 octobre le lancement du projet de transformation des produits agricoles pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie des femmes pour un développement durable et équitable. Suivant les reportages. Le lancement du projet de transformation des produits agricoles s'est tenu le jeudi 26 octobre dans la commune de Kalabankoro. L'objectif de ce lancement, c'est pour contribuer au développement des filles mères dans la société. Les filles et les femmes sont vraiment les démunis de la société. Donc, ce lancement, c'est pour les aider à faire beaucoup de choses, à travailler ensemble, trouver des revenus. C'est un lancement de projet qu'on a décidé de faire ensemble, le regroupement des filles, des femmes en situation difficile pour qu'elles puissent trouver gain de cause. L'appel que je lançais à ces femmes-là, c'est vraiment de rester soudées, de rester soudées et puis de venir travailler sur cette transformation-là. C'est en notre faveur, hein. Toujours on demande de l'argent à nos maris, tout ça là. Si on peut faire quelque chose nous-mêmes, on n'a pas besoin de demander toujours de l'argent à nos maris, tout ça là. Non. Donc il faut qu'on travaille. Seul le travail qui nous libère. Donc il faut que les femmes travaillent. C'est ça que je dis aux femmes, de venir travailler vraiment sérieusement. C'est ça qui nous libère. L'objectif du projet est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des filles, mères et des femmes du Mali pour un développement équitable et durable. Pour nous, c'est toujours important quand on peut financer des projets qui sont au service, surtout des femmes dans des quartiers différents à Bamako, mais aussi partout au Mali. Nous pensons que les femmes jouent un rôle important aussi dans la société, dans l'économie, même dans la politique. Et si on a des possibilités de appuyer les femmes pour qu'elles puissent avoir des rendus pour faire leur vie et de leur famille, c'est toujours une bonne chose. Alors on est là pour financer ces projets. Alors les conseils pour ces femmes, alors voilà, c'est un encouragement d'abord pour que eux, ils vont prendre leur vie dans leurs mains avec l'appui qu'on donne. Pour se renforcer, pour être conscient de leur rôle dans la société et pour jouer mieux et aussi que les hommes comprennent bien que le rôle des femmes est vraiment important pour toute la vie ensemble. Le coût de ce projet est plus de 5 millions de francs CFA, voire 8,700 €. Avant de déclarer lancer les activités du projet de transformation agricole, il a félicité la présidente de l'association Filles Mères et remercié la coopération allemande pour le financement. Je suis animé de fierté aujourd'hui pour le lancement de ce projet. Ce projet, comme je le disais dans mon discours, vient vraiment à point nommé et ça nous enlève une épine du pied. Si les femmes ont quelque chose à faire d'elles-mêmes et que ce produit puisse être vendu, les recettes, tout ça, là, les produits qui viendront de cette vente, va beaucoup bénéficier à la femme, mais aussi à la commune. Et nous tous, au niveau de la population, nous n'aurons plus à nous déplacer pour aller chercher des produits transformés. C'est déjà transformé chez nous ici. Et nous, c'est pour le bonheur de toute la population, en tout cas de Kalabankoro, de la commune de Kalabankoro. Ce projet vient à point nommé. Maintenant, ce que je dis à ces femmes, c'est de rester soudées et de se comprendre. Parce que généralement, les femmes ont ces petits problèmes. Commence bien, mais souvent ça va pas loin. Mais je demande vraiment que ces petites querelles par-ci par-là cessent et qu'elles se comprennent pour que ce projet puisse aller de l'avant. C'est dans leur intérêt, c'est dans l'intérêt de notre population, c'est dans l'intérêt de nous tous, les hommes y compris. Les bénéficiaires de l'association Filles Mères et d'autres associations n'ont pas caché leur joie.
et ont remercié la présidente pour son dévouement. An kɔni bɔra ka baarakɛminɛ sɔrɔ sa a diyara an ye yɛrɛ yɛrɛ de a diyara an ye parce que n'an ye baara ninnu kɛ n'an sɛbɛw ye a bɛ n'an bɔ degun caman de kɔnɔ a b'an bɔ yɔliyɔli ni mɔrɔmɔrɔ yan'an ka taa fɛn ɲini mɔgɔ fɛ o b'a sɔrɔ an yɛrɛ bɛ se ka dɔ k'an yɛrɛ bi bi in na n'i bɛ se ka dɔ k'i yɛrɛ ye dɔrɔn a banna an kɔni bɛ bɛɛ lajɛlen de wele u kana an ka jɛ ka baara kɛ baara de bɛ mɔgɔ ninnu nafa u kana an ka jɛ ka baara kɛ. Après les discours, place à la remise officielle des matériels et équipements à la présidente de l'association Filles-Mères. Comme on le dit souvent, le travail des femmes n'est pas un cadeau pour les femmes, c'est un cadeau pour la société. Difficile de l'admettre, mais nul ne peut échapper à la volonté de Dieu. Le coordinateur général des chefs des quartiers de Bamako, Bamoussa Touré, a tiré sa révérence ce mercredi 26 octobre 2023. À cette occasion, une cérémonie funéraire lui a été rendue au stade Modibo Keïta. Suivons le reportage avec Fodé Sissoko. Le jeudi 26 octobre 2023, une cérémonie funéraire en l'honneur de Feu El Hadj Bamoussa Touré, chef de l'ERAR de Bamako, a eu lieu au stade Omnisport Modibo Keïta, au quartier Médina Koura. Le ministre de la Réconciliation nationale, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, porte-parole du gouvernement et plusieurs autres personnalités éminentes ont assisté à la cérémonie commémorative pour rendre hommage au défunt Bamoussa Touré. Nous voilà réunis dans la douleur pour accueillir et accompagner à sa dernière demeure la dépouille de notre regretté père El Hadj Bamoussa Touré, coordinateur des chefs de quartier de Bamako. Tel a décidé notre Seigneur. Ta mission est arrivée à terme. C'est triste pour nous et nous prions qu'elle soit pour toi le commencement d'une nouvelle vie dans le paradis Firdaus. Mesdames et messieurs, la loi de Dieu est implacable. Tout homme goûtera la mort. Papa, il ne reste plus qu'à espérer que les jours de l'apaiser, grâce à nos bienfaits, que la famille se regroupe autour de toi dans cette demeure éternelle où il n'y a ni faim, ni soif, ni maladie, ni souci. C'est la promesse de notre Seigneur à ceux qui ont respecté les termes de leur mission. Ce monsieur qui est là, rappelé à Dieu devant nous, nous a laissé un fossé qu'il va falloir remplir. Et ça ne saurait se faire qu'avec l'union de tous les Maliens et de toutes les Maliennes. Ça a été son combat. Jusqu'à son dernier souffle, il a mené ce combat. Et aujourd'hui, nous portons les fruits de ce combat. Vous voyez à nos coups la médaille qui reconnaît désormais la chefferie traditionnelle, le drapeau national et le certificat. Nous disons bravo aux autorités de la transition. Bravo au colonel Assimi Goïta, ce vaillant président, avec tous ses compagnons. Bravo à nos amis signataires de l'accord d'Alger. Consacrons-nous, nous tous, au rétablissement de la paix et de l'unité dans ce pays. Le Mali en a besoin. Et c'est ce qui nous est demandé. C'est celui-là qui nous demandait ça. En garde demain. Sa mémoire, désormais, est mémorable en nous. Au nom du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, et de l'ensemble du gouvernement de la transition et à son nom propre, le ministre de la Réconciliation a présenté les condoléances les plus attristées à la famille, aux collaborateurs et amis du défunt. Cher aîné, cher papa et conseiller, c'est tout le Mali qui te pleure aujourd'hui, car ton parcours et ton dynamisme resteront à jamais gravés dans nos cœurs et nos esprits. Nous tenons à rassurer que tes efforts inlassables dans le domaine de la réconciliation et de la cohésion nationale ne seront pas vains, car notre département, à travers la mission d'appui à la réconciliation nationale, les équipes régionales d'appui à la réconciliation
et les comités communaux de réconciliation tiendra haut le flambeau de la paix à travers tout le Mali. Rassembleur, tu l'as été. Guide, tu as toujours montré le chemin. Responsable, tu as pris les décisions qu'il fallait. Et chef, tu as toujours donné l'exemple. Ceci m'amène à dire surtout à l'endroit de ta famille et à celui de toutes les autorités traditionnelles que les plus hautes autorités de la transition de la République vous sont reconnaissantes. Son Excellence le Président de la Transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, le Président du CNT, le colonel Malik Diaw, et tout le gouvernement me charge de transmettre à ta famille et à toutes les légitimes traditionnelles leurs condoléances les plus attristées. Mesdames et messieurs, chers membres des familles fondatrices de Bamako, nous pourrons passer le reste de l'après-midi à parler des bienfaits de ce grand homme qui vient de nous quitter. Le Mali vient de perdre en lui un digne fils, un patriarche et un respecté chef. Au nom donc de toute la nation malienne, au nom des plus hautes autorités, au nom de tous mes collaborateurs et à mon nom propre, je présente mes condoléances les plus attristées à la famille du disparu. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Dors en paix, Bamoussa Touré. L'homme fut un leader traditionnel et religieux fortement engagé pour la promotion du vivre ensemble et de la cohésion sociale au Mali. Repose en paix, Bamoussa Touré. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ces flashs d'information. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Thank you.